Imaginez un instant. Vous finissez le mois avec un compte en banque quasi vide, malgré tous vos efforts pour économiser. Chaque fois que vous regardez votre relevé bancaire, c'est la même frustration. Des dépenses qui semblent invisibles, mais qui grignotent votre budget sans pitié. Ça vous parle? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous se retrouvent piégés dans ce cycle où chaque petite dépense accumulée devient un obstacle à notre rêve de richesse. Aujourd'hui, je vous invite à changer cette réalité. Que diriez-vous de découvrir les secrets de Robert Kiyosaki, l'auteur à succès de Père riche, Père pauvre, qui a aidé des millions de personnes à transformer leur rapport à l'argent? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 8 dépenses inutiles à éviter en 2025 si tu veux réellement devenir riche. Ces dépenses, souvent banalisées, peuvent sérieusement entraver votre chemin vers la richesse. Imaginez un futur où chaque euro dépensé contribue à votre liberté financière. En mettant en pratique les stratégies que je vais vous révéler, vous pourrez non seulement faire des économies significatives, mais aussi réorienter ces fonds vers des investissements qui bâtiront votre patrimoine. Pensez à tout ce que vous pourriez accomplir, un voyage de rêve, une maison ou même l'indépendance financière. C'est possible et cela commence ici et maintenant. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai besoin de votre engagement. Si vous êtes vraiment prêt à changer votre vie, je veux que vous le fassiez savoir dans les commentaires. Écrivez « Je suis prêt pour changer ma vie ». Cela montrera votre détermination et vous fera prendre conscience que vous n'êtes pas seul dans cette quête. Restez avec moi, car chaque seconde de cette vidéo pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Ensemble, nous allons identifier ces dépenses sournoises et vous donner les outils nécessaires pour les éliminer. Alors, préparez-vous à transformer votre relation avec l'argent et à tracer un chemin vers un avenir plus prospère. La richesse n'est pas un hasard, c'est une décision. Et cette décision commence aujourd'hui. Allez, c'est parti. Dépense numéro 1 que vous devriez supprimer de votre vie en 2025, ce sont les achats impulsifs en ligne. Laissez-moi vous parler d'un sujet qui touche probablement chacun d'entre vous. Vous savez, ces moments où vous vous retrouvez à 23 heures sur votre canapé, à scroller sans fin sur les sites de shopping. On se reconnaît tous là-dedans, pas vrai? Ces achats impulsifs en ligne, c'est devenu notre nouveau réflexe. Mais savez-vous ce que Robert Kiyosaki en pense? Il considère que c'est l'un des plus grands pièges financiers de notre époque. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Ces petits achats de 20 € par-ci, 30 € par-là, ça vous parle? On se dit tous ce n'est pas grand-chose, mais faites le calcul sur une année. C'est effrayant, n'est-ce pas? Le shopping émotionnel, parlons-en. Vous avez eu une mauvaise journée, vous êtes stressé, et hop, vous vous retrouvez à commander ce nouveau gadget dont vous n'avez absolument pas besoin. C'est ce que j'appelle le piège du réconfort instantané. Et les soldes, on croit faire des affaires, mais réfléchissez un instant. Acheter quelque chose à moins 70% qu'on n'utilise jamais, c'est toujours 30% de trop dépensé, non? Voici ce que vous devez retenir. Avant chaque achat en ligne, posez-vous ces questions simples. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'y penserai encore dans une semaine? Est-ce que cet argent pourrait être mieux investi ailleurs? Vous savez ce qui est fou? Les millionnaires comme Kiyosaki ne sont pas devenus riches en achetant des bonnes affaires, mais en investissant intelligemment l'argent qu'ils n'ont pas dépensé impulsivement. Imaginez rediriger tout cet argent des achats impulsifs vers des investissements qui vous rapportent. Au lieu d'avoir un placard plein de trucs inutiles, vous pourriez avoir un portefeuille d'investissement qui grandit. Je vais vous donner un conseil concret. Installez un délai de réflexion de 48 heures avant tout achat non essentiel. Notez l'article qui vous tente, attendez 2 jours et demandez-vous si vous en avez toujours envie. Dans 90% des cas, la réponse sera non. Ce n'est pas une question de se priver, c'est une question de choix intelligent. Chaque euro non dépensé impulsivement est un euro qui peut travailler pour vous. Pensez-y, les plus grandes fortunes se construisent souvent sur ce qu'on ne dépense pas, plutôt que sur ce qu'on gagne. C'est la différence entre être riche et paraître riche. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par un achat en ligne, souvenez-vous de cette conversation. Votre futur vous remerciera d'avoir fait le choix intelligent aujourd'hui. La richesse commence par ces petites décisions quotidiennes.
Ne laissez pas le marketing émotionnel décider de votre avenir financier. Achat inutile numéro 2, les vêtements à la mode, les articles de luxe, les marques premium injustifiées. Parlons d'un sujet qui touche beaucoup d'entre vous. Cette obsession des marques et du luxe qui vide nos comptes en banque. Vous savez, ces vêtements de marque que vous achetez pour impressionner les autres, je vais être direct avec vous. La vraie richesse ne se mesure pas à la marque de vos vêtements. Robert Kiyosaki, l'un des plus grands experts en richesse, le dit clairement. Les véritables millionnaires ne gaspillent pas leur argent dans des marques de luxe injustifiées. Regardez autour de vous. Cette veste à 500 € que vous portez sera-t-elle encore tendance dans 6 mois? Ces sneakers limités à 300 € valent-elles vraiment cet investissement? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je vais vous raconter quelque chose d'intéressant. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Warren Buffett, certains des hommes les plus riches au monde, portent ou portaient des vêtements simples. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que la vraie valeur n'est pas dans l'apparence. Voici la vérité que personne ne vous dit. Pendant que vous dépensez 200 € dans un t-shirt de marque, quelqu'un d'autre investit ces 200 € dans des actifs qui génèrent de l'argent. Dans 5 ans, qui sera le plus riche? Je sais ce que vous pensez. Mais je veux avoir l'air présentable, professionnel. Bien sûr, mais il y a une énorme différence entre être bien habillé et tomber dans le piège du luxe ostentatoire. Voici une approche plus intelligente. Investissez dans des basiques de qualité qui durent. Privilégiez la qualité à la marque. Vous savez ce qui est fascinant? Les gens qui jugent votre valeur sur vos vêtements sont souvent ceux qui ont le moins de valeur à apporter dans votre vie. Imaginez ceci. Chaque fois que vous résistez à l'achat d'un vêtement de luxe inutile, vous faites un pas vers la vraie richesse. C'est comme si vous choisissiez entre avoir l'air riche aujourd'hui ou être vraiment riche demain. Le secret? Construisez votre garde-robe comme vous construiriez un portfolio d'investissement, avec intelligence, stratégie et vision à long terme. Je vais vous donner un conseil concret. Pour chaque achat premium que vous envisagez, calculez combien cet argent vaudrait investi sur 10 ans. Cette veste à 1 000 €, investie avec un rendement moyen de 7%, elle pourrait valoir plus de 2 000 € dans 10 ans. Prenez bien, je ne dis pas de ne jamais rien acheter. Je dis de faire des choix conscients. Demandez-vous, est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs financiers? Les vrais riches construisent leur patrimoine en silence. Pendant que d'autres flexent avec des marques, ils investissent discrètement dans leur avenir pour qu'à la fin, les marques investissent dans eux. Alors, qu'allez-vous choisir? L'apparence temporaire ou la richesse durable? Prochaine fois que vous serez tenté par un article de luxe, souvenez-vous, la vraie classe, c'est d'avoir de l'argent dans son compte, pas des marques sur ses vêtements. Prenez cette décision aujourd'hui. Soyez celui qui construit sa richesse plutôt que celui qui la simule. Votre futur vous remerciera pour ces choix intelligents. Le vrai luxe, c'est la liberté financière. Et ça, aucune marque ne peut vous l'offrir. Troisième, les sorties coûteuses. On va parler d'un sujet qui fait mal, les sorties qui vident votre compte en banque. Vous savez, ces petits plaisirs qui semblent innocents mais qui vous coûtent une fortune à la fin du mois. Je vais être cash avec vous. Chaque week-end, vous sortez, vous dépensez 50, 100, parfois 200 € en une soirée. Pourquoi? Quelques heures de plaisir éphémère et un mal de tête le lendemain. Faisons le calcul ensemble. Un resto à 30 €, 2 verres à 20 €, une entrée en boîte à 20 €, plus le taxi. Multipliez ça par 4 week-ends. Vous voyez où je veux en venir? C'est facilement 400 à 500 € par mois qui partent en fumée. Robert Kiyosaki a une phrase qui tue. Les pauvres dépensent d'abord et épargnent ce qui reste. Les riches épargnent d'abord et dépensent ce qui reste. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais il faut bien vivre un peu. Bien sûr, je ne vous dis pas de devenir ermite. Je vous propose de devenir plus malin avec votre argent. Voici la vérité que personne n'ose vous dire. Pendant que vous dépensez 200 € en une soirée, quelqu'un d'autre investit ces 200 € dans son avenir. Dans 10 ans, qui sera le plus heureux? Regardez les vrais riches, pas ceux qui font semblant sur Instagram, les vrais. Ils ne gaspillent pas leur argent dans des sorties excessives, ils investissent dans leur liberté financière. Je vais vous donner des alternatives concrètes.
Organisez des dîners chez vous avec vos amis. Découvrez des activités gratuites dans votre ville. Fixez-vous un budget sortie mensuel et tenez-vous-y. Privilégiez les happy hours et les bons plans. Vous savez ce qui est fou? Les moments les plus mémorables de notre vie sont rarement liés à combien on a dépensé. C'est souvent plus lié aux personnes avec qui on les partage. Imaginez ceci. Chaque fois que vous résistez à une sortie coûteuse, vous n'économisez pas juste de l'argent. Vous investissez dans votre futur. C'est comme si vous donniez un cadeau à votre vous du futur. Je vais vous partager un secret. Créez 2 comptes. Un pour vos plaisirs, un pour vos investissements. Mettez d'abord de côté ce que vous voulez investir, puis amusez-vous avec ce qui reste. C'est ça, la vraie liberté financière. Pensez-y. Est-ce que cette soirée à 150 € vaut vraiment ces heures de travail que vous avez passées à gagner cet argent? Voici un défi pour vous. Pendant 1 mois, notez toutes vos dépenses de sortie. Le chiffre va vous choquer. Maintenant, imaginez cet argent investi intelligemment. La vraie richesse se construit dans les petites décisions quotidiennes. C'est dire non à une sortie coûteuse pour dire oui à votre indépendance financière. Je ne vous demande pas de ne plus sortir. Je vous demande de sortir intelligemment, de faire des choix conscients, de penser à long terme. Vous savez ce qui est génial? Plus vous serez discipliné maintenant, plus vous aurez de vraies libertés plus tard. Pas juste la liberté de sortir, mais la liberté de vivre comme vous le voulez. La prochaine fois qu'on vous propose une sortie coûteuse, posez-vous cette question. Est-ce que ce moment vaut vraiment cet investissement? C'est votre tour maintenant. Allez-vous continuer à financer des moments éphémères ou commencer à construire votre empire? La vraie vie commence quand vous prenez le contrôle de vos dépenses. Commencez aujourd'hui. 4e, abonnement non utilisé. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous vole littéralement votre argent chaque mois. Ces petits prélèvements automatiques que vous avez oubliés, qui grignotent votre compte en silence. Vous savez, ces fameux abonnements que vous payez mais n'utilisez presque jamais. Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify, cette salle de sport où vous n'êtes pas allé depuis combien de temps déjà? Faisons un exercice simple ensemble. Prenez votre téléphone, ouvrez vos relevés bancaires. Je vous attends. Vous voyez tous ces petits montants? 15 € par-ci, 20 € par-là. Ça paraît rien, pas vrai? Mais multipliez ça par 12 mois. Robert Kiyosaki appelle ça les fuites silencieuses. Ces petites dépenses qui semblent insignifiantes mais qui, mises bout à bout, représentent une vraie fortune sur une année. Je vais vous choquer. La moyenne des gens paye plus de 100 € par mois en abonnements dont ils n'ont pas vraiment besoin. C'est 1200 € par an qui partent en fumée. Imaginez cet argent investi intelligemment. J'utiliserai peut-être ces services un jour. Je vous entends déjà. Soyons honnêtes 2 minutes. Si vous n'avez pas utilisé votre abonnement le mois dernier, vous ne l'utiliserez probablement pas le mois prochain. Voici ce que font les gens intelligents avec leur argent. Ils gardent maximum 1 à 2 services de streaming. Ils partagent les abonnements en famille. Ils alternent les services selon leurs besoins. Ils préfèrent payer à l'utilisation plutôt que par abonnement. Cette salle de sport à 50 € par mois où vous n'allez jamais, c'est 600 € par an. Vous pourriez vous équiper un home gym complet avec cet argent. Je vais vous donner une mission simple. Ce soir, faites l'inventaire de tous vos abonnements. Notez la dernière fois que vous les avez utilisés. Soyez impitoyables. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis plus d'1 mois, supprimez-le. Vous savez ce qui est fou? La plupart des gens ne savent même pas combien ils dépensent en abonnement chaque mois. C'est de l'argent qui disparaît sans qu'on s'en rende compte. Voici un truc que j'ai appris. Avant de prendre un nouvel abonnement, calculez le coût annuel. 15 € par mois semble peu, mais 180 € par an, ça fait réfléchir, non? Les vrais riches ne gaspillent pas leur argent dans des services qu'ils n'utilisent pas. Ils investissent dans ce qui leur apporte de la valeur réelle. Question simple. Qu'est-ce qui vous apportera plus dans 5 ans? Tous ces abonnements inutilisés ou cet argent investi intelligemment? Je vais vous donner un conseil en or. Mettez une alarme tous les 3 mois pour revoir vos abonnements. C'est comme faire le ménage dans vos finances. Pensez à ça. Chaque abonnement inutile que vous gardez est de l'argent que vous volez à votre futur. Alors, êtes-vous prêt à faire le grand nettoyage?
à transformer ces fuites d'argent en opportunités d'investissement. La richesse se construit sur les petites décisions quotidiennes. Commencez aujourd'hui, nettoyez vos abonnements, gardez uniquement ce qui vous apporte une vraie valeur. C'est votre moment. Prenez votre téléphone, ouvrez vos apps et commencez à supprimer. Chaque abonnement supprimé est un pas vers votre liberté financière. N'oubliez pas, l'argent le plus facile à gagner est celui que vous ne dépensez pas inutilement. 5e, les jeux de hasard. Écoute bien ça, chaque année, des millions de personnes perdent leurs économies dans les jeux de hasard. Je ne parle pas seulement des casinos, je parle aussi des loteries, des paris sportifs et même de ces petits tickets à gratter qui semblent inoffensifs. Tu vois, le truc avec les jeux de hasard, c'est qu'ils te font miroiter le rêve. Le gros lot, la vie de luxe, la liberté financière instantanée. Mais réfléchis un instant. Si c'était vraiment si facile de devenir riche avec les jeux, pourquoi les casinos continuent-ils de faire des profits astronomiques? La vérité, c'est que la maison gagne toujours. C'est mathématique. Les probabilités sont calculées pour que tu perdes sur le long terme. Chaque euro que tu mises est un euro que tu aurais pu investir dans ton avenir. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine que tu dépenses 20 euros par semaine en tickets de loterie. Ça fait 80 euros par mois, soit 960 euros par an. Maintenant, imagine que tu prennes ces mêmes 960 euros et que tu les investisses dans ta formation, ton entreprise, ou même dans des actions qui rapportent des dividendes. Tu sais ce qui est fou? Ces 960 euros investis chaque année pendant 10 ans, avec un rendement moyen de 7%, ça te fait plus de 13 000 euros. Et ça, c'est de l'argent réel, pas un rêve improbable. Kiyosaki nous rappelle une vérité essentielle. La vraie richesse se construit pas à pas, avec de la patience et de l'intelligence. Les jeux de hasard, c'est exactement l'opposé. C'est chercher des raccourcis qui n'existent pas. Je sais ce que tu te dis peut-être, mais j'ai un bon feeling. Je sens que ça va marcher. On a tous eu cette pensée. Mais les riches, les vrais, ceux qui ont construit leur fortune durablement, ils ne jouent pas avec leur argent. Ils l'investissent intelligemment. Alors voilà ce que je te propose. La prochaine fois que tu as envie de jouer, prends cet argent et mets-le de côté. Crée un compte épargne spécial si tu veux. Au bout d'un mois, regarde combien tu as économisé. Tu seras surpris. Et tu sais quoi? Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de mentalité. Les jeux de hasard créent une mentalité de tout ou rien, alors que la vraie richesse se construit sur des décisions réfléchies et des actions concrètes. Pense à long terme. Chaque euro que tu économises aujourd'hui, c'est un pas vers ta liberté financière de demain. Ne laisse pas les fausses promesses des jeux de hasard te détourner de ton vrai potentiel. Souviens-toi, les vrais gagnants ne sont pas ceux qui misent sur la chance, mais ceux qui misent sur eux-mêmes. Investis dans ton éducation, dans tes compétences, dans des actifs qui génèrent des revenus. C'est ça, la vraie voie vers la richesse. 2025 approche. C'est le moment parfait pour prendre cette décision. Plus de jeux de hasard. Ton futur toi te remerciera. Parce qu'au final, la meilleure façon de gagner aux jeux de hasard, c'est simplement de ne pas y jouer. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu prêt à faire ce changement pour ton avenir financier? Achat inutile numéro 6, la technologie de pointe. Tu sais ce qui est dingue? On vit dans un monde où on nous fait croire qu'on doit absolument avoir le dernier iPhone ou le dernier MacBook pour réussir. Laisse-moi te dire pourquoi Robert Kiyosaki pense que c'est l'une des plus grandes erreurs financières qu'on puisse faire. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui s'endettent pour avoir le dernier smartphone à 1 500 €? Pourquoi faire? Pour regarder TikTok et Instagram. C'est fou quand on y pense, non? Je vais te dire un truc que l'industrie tech ne veut pas que tu saches. Ton téléphone d'il y a 2 ans. Il fait probablement 95% de ce que fait le dernier modèle. La différence, elle est surtout dans ton porte-monnaie. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu changes de smartphone tous les ans, en dépensant environ 1 000 € à chaque fois. Sur 5 ans, ça fait 5 000 €. Maintenant, imagine que tu gardes ton téléphone 3 ans au lieu d'1 an. Tu viens d'économiser plus de 3 000 €. C'est le prix d'un investissement qui pourrait vraiment changer ta vie. Tu sais ce qui est encore plus fou? Ces appareils qu'on jette sont encore parfaitement fonctionnels.
On est tombé dans le piège du marketing qui nous fait croire qu'on a besoin du dernier modèle. Mais besoin pourquoi? Kiyosaki nous rappelle une vérité simple. Les riches n'achètent pas de la technologie pour impressionner les autres. Ils achètent de la technologie quand elle leur rapporte de l'argent. C'est ça la différence. Voici la stratégie que je te propose pour 2025. Garde tes appareils plus longtemps. Utilise l'argent économisé pour investir dans toi-même. Des formations, des livres, des outils qui génèrent des revenus. Si vraiment tu dois acheter de la nouvelle technologie, attends quelques mois après la sortie. Les prix baissent toujours et tu évites les problèmes de jeunesse des nouveaux produits. Tu sais pourquoi les gens riches le restent? Parce qu'ils ne dépensent pas leur argent pour impressionner les autres. Ils l'investissent pour générer plus de richesse. Alors, la prochaine fois que tu verras une pub pour le dernier gadget à la mode, rappelle-toi, chaque euro économisé est un euro qui peut travailler pour toi. La vraie richesse ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu construis. La technologie devrait être un outil pour t'enrichir, pas une raison de t'appauvrir. Je te lance un défi. Calcule combien tu as dépensé en technologie ces 3 dernières années. Ce chiffre va probablement te choquer. Maintenant, imagine cet argent investi dans ton futur. C'est le moment de changer ta relation avec la technologie. Utilise-la, mais ne la laisse pas utiliser ton argent. 7. Les assurances inutiles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te fait probablement perdre des milliers d'euros chaque année. Les assurances inutiles. Robert Kiyosaki a quelque chose d'important à nous dire là-dessus. Et crois-moi, ça pourrait changer ta façon de voir les choses. Tu sais ce qui est fou? La plupart d'entre nous paient des assurances dont ils n'ont même pas besoin. On nous fait tellement peur qu'on finit par assurer des choses qui ne devraient même pas l'être. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu as un smartphone à 300 € et on te propose une assurance à 10 € par mois. Sur 2 ans, tu auras payé 240 € d'assurance pour un appareil qui en vaut 300. Tu vois l'absurdité? Mais attention, je ne dis pas qu'il faut supprimer toutes tes assurances. Non, ce serait stupide. Ce que Kiyosaki nous apprend, c'est qu'il faut être stratégique. Il y a des assurances vitales comme la santé, la responsabilité civile, l'habitation. Celles-là, tu les gardes. Par contre, réfléchis bien à toutes ces petites assurances qu'on te propose à chaque achat. Extension de garantie, assurance voyage pour un trajet de 50 €, assurance pour ton petit électroménager. Est-ce vraiment nécessaire? Voici ce que font les gens riches. Ils s'assurent contre les gros risques qui pourraient les ruiner, pas contre les petits désagréments qu'ils peuvent payer de leur poche. Je vais te donner une technique simple pour évaluer si une assurance vaut le coup. Pose-toi ces questions. Si l'objet casse, puis-je le remplacer facilement? Quel est le rapport entre le coût de l'assurance et la valeur de l'objet? Quelle est la probabilité que j'en ai vraiment besoin? Tu sais ce qui est dingue? Beaucoup de gens paient des assurances en double sans le savoir. Par exemple, ta carte bancaire inclut peut-être déjà une assurance voyage. Pourquoi en payer une autre? Fais cet exercice. Liste toutes tes assurances. Absolument toutes. Tu vas probablement être choqué du montant total. Maintenant, pour chacune, demande-toi, est-ce que je peux vivre sans ça? Les compagnies d'assurance sont expertes pour jouer sur nos peurs. Elles nous font croire qu'on risque gros sans leur protection. Mais la vérité, c'est que certains risques valent la peine d'être pris. Prenons un autre exemple. Tu achètes un lave-vaisselle à 400 €. Le vendeur te propose une extension de garantie de 3 ans pour 100 €. Stop! Si ton appareil tient les 2 ans de garantie légale, tu as déjà gagné. Et s'il casse après, tu auras probablement déjà rentabilisé ton achat. Voici ce que je te propose pour 2025. Fais le tri dans tes assurances. Garde celles qui protègent vraiment ta vie et ton patrimoine. Supprime celles qui ne sont que du confort superflu. L'argent que tu économises, investis-le. Crée ton propre fonds d'urgence. C'est souvent plus intelligent que de payer des primes d'assurance pour des risques mineurs. Tu sais ce qui est génial? En réduisant tes assurances inutiles, tu peux facilement économiser plusieurs centaines d'euros par an. Imagine cet argent investi dans ton développement personnel ou dans des actifs qui rapportent. 2025 approche. C'est le moment parfait pour revoir ta stratégie d'assurance. Ne laisse plus la peur dicter tes décisions financières. 8. Les dépenses inutiles pour maintenir l'image, pour impressionner les gens qui s'en fichent complètement.
On va parler d'un piège qui détruit littéralement ton potentiel de richesse, les dépenses pour impressionner les autres. Et crois-moi, ce que Robert Kiyosaki dit à ce sujet va probablement te secouer. Tu sais ce qui est fou? On dépense des fortunes pour des gens qui s'en fichent complètement de nous. Je vais être direct. Personne ne pense à toi plus de 10 secondes dans sa journée. Alors pourquoi tu continues à vider ton compte en banque pour leur plaire? Regarde autour de toi. Les gens s'endettent pour une montre de luxe, une voiture clinquante, des vêtements de marque. Mais pourquoi? Pour qui? Pour avoir des likes sur Instagram? Pour que des inconnus pensent que tu as réussi? Je vais te dire une vérité qui fait mal. Pendant que tu dépenses ton argent pour paraître riche, les vrais riches, eux, investissent leur argent pour le devenir encore plus. Tu veux savoir ce qui est vraiment dingue? Les gens que tu essaies d'impressionner sont probablement aussi endettés que toi. C'est comme une compétition de faux semblants où tout le monde perd. Kiyosaki nous rappelle quelque chose d'essentiel. La vraie richesse est silencieuse. Les vrais millionnaires, tu ne les repères pas dans la rue. Ils ne portent pas de bling-bling. Je vais te donner un exemple qui va te faire réfléchir. Imagine que tu dépenses 200 € par mois en vêtements de marque. Sur un an, ça fait 2400 €. Sur 10 ans, avec les intérêts composés à 7%, tu aurais pu avoir plus de 33 000 €. Tout ça pourquoi? Pour des fringues qui ne valent plus rien aujourd'hui. Tu sais ce qui est encore plus fou? Les gens que tu admires vraiment, ceux qui ont vraiment réussi, ils s'en fichent complètement de ces apparences. Mark Zuckerberg porte le même t-shirt gris tous les jours. Warren Buffett vit dans la même maison depuis 60 ans. Voici ce que je te propose pour 2025. Avant chaque achat, pose-toi une question simple. Est-ce que j'achète ça pour moi ou pour les autres? Les vrais winners, ils investissent dans leur développement personnel, dans leurs compétences, dans des actifs qui rapportent, pas dans des trucs qui brillent. Tu veux savoir le secret que les riches connaissent? Ton plus grand investissement, c'est toi-même. Pas ton image, pas ton personal branding, mais tes vraies compétences. Et je sais ce que tu te dis, mais je dois avoir l'air professionnel pour mon business. Oui, sois présentable, mais il y a une différence entre être présentable et se ruiner pour paraître. 2025 approche et c'est le moment de faire un choix. Veux-tu continuer à jouer le jeu des apparences ou veux-tu commencer à construire une vraie richesse? Imagine tout ce que tu pourrais accomplir avec l'argent que tu dépenses pour impressionner des gens qui ne se souviendront même pas de toi demain. La vraie classe, c'est d'être libre financièrement. C'est de pouvoir dire non à un boulot que tu détestes. C'est de pouvoir aider ta famille quand elle en a besoin. Alors voilà mon défi pour toi. Pendant les 30 prochains jours, avant chaque achat non essentiel, attends 24 heures. Demande-toi si c'est vraiment pour toi ou pour l'image que tu veux projeter. Tu sais quoi? Seule personne qui compte vraiment dans ta vie se fiche de ce que tu portes. Elle se soucie de qui tu es. Tu prêt à arrêter de vivre pour les autres et à commencer à construire ta vraie richesse? Voilà, vous connaissez maintenant les 8 dépenses à proscrire absolument en 2025 si vous voulez devenir riche et libre financièrement. Appliquez dès aujourd'hui les conseils avisés de Robert Kiyosaki et vous verrez à quel point votre vie peut changer en peu de temps. N'oubliez pas, la richesse n'est pas une question de revenus, mais de dépenses intelligentes. Chaque fois que vous résisterez à une dépense inutile, vous investirez dans votre avenir. Alors, prenez les devants et brisez le cycle des dettes et des soucis financiers. Votre liberté n'attend que vous. La véritable richesse commence par un changement de mentalité. Êtes-vous prêt à embrasser ce nouveau mode de vie épanouissant?